Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de True Crime. Pour ma première histoire, j'ai décidé de vous parler d'une des premières femmes tueuses en série connues de l'histoire. Son nom est Giulia Tofana et son poison est l'Aqua Tofana. Elle l'aurait vendu à plus de 600 femmes désirant se débarrasser de leur mari au 17e siècle. Cette histoire est complètement folle, préparez-vous guys à être choqués. C'est parti! Giulia serait née à Palerme, en Sicile, au début des années 1600. On l'a décrite comme une femme qui était très belle. Elle va d'ailleurs être courtisane à la cour de Rome, où elle vendra son poison. La recette de l'Aqua Tofana aurait été transmise à Giulia par sa mère, Tofania d'Adamo. Giulia aurait d'ailleurs hérité son nom de famille de celle-ci, puisqu'il était courant à l'époque d'utiliser le nom de sa mère comme nom de famille. Tofania aurait été exécutée à Palerme le 12 juillet 1633, car elle était justement accusée d'avoir assassiné son mari Francesco, qui serait mort empoisonné. Drôle de coïncidence. D'autres sources racontent aussi que Giulia aurait mis au point sa propre recette à partir des connaissances qu'elle avait acquises auprès de sa mère et ses amis apothicaires. Giulia va commencer son commerce dans sa ville natale à Palerme. C'est seulement en 1633, alors assez enrichie, qu'elle va décider d'aller tenter sa chance à la cour de Rome, va s'y installer, puis devenir courtisane. Giulia ouvrira alors sa boutique qui en apparence vend du maquillage et des produits de toilette. Mais c'est derrière les portes closes que Giulia va transformer son usine à maquillage en usine à poison. Giulia va avoir la brillante idée de dissimuler son poison dans une fiole étiquetée au nom de manne de Saint-Nicolas de Bari, une huile religieuse très utilisée à l'époque. Ce qui faisait en sorte que l'Aqua Tofana se fondait parfaitement aux produits de toilette d'une femme. On ne connaît pas la recette exacte de l'Aqua Tofana, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'elle contenait de l'arsenic, du plomb, ainsi que de la belladone. La belladone, aussi appelée la cerise du diable, est une des plantes parmi les plus toxiques au monde. Elle était employée par les femmes de la Renaissance comme cosmétique. Ce qu'on faisait, c'est qu'on extrayait le jus contenu dans les baies pour ensuite aller se mettre une goutte dans chaque œil pour but de dilater la pupille. Là, alors, le rythme cardiaque s'accélérait et la vue commençait à s'embrouiller. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la beauté, hein? C'est fou de voir ce que les femmes ont été prêtes à faire à travers les époques au nom de la beauté. Moi, ça me fait capoter. Giulia aurait vendu son poison sous forme de poudre, ensuite de liquide. Elle avait réussi à rendre son liquide inodore, incolore et sans aucun goût. On le mélangeait souvent à de la soupe ou à un breuvage quelconque. Il suffisait de quelques gouttes étalées sur 3-4 doses et n'importe quel homme allait y succomber. La première dose passait souvent inaperçue, puisqu'à ce moment-là, tout ce qu'on ressentait, c'était une fatigue extrême. C'était à la deuxième dose que les effets commençaient à se faire sentir vraiment. Là, à ce moment-là, on avait d'intenses maux d'estomac, la diarrhée, aussi des violents vomissements. Donc là, ça commençait à être un peu intense, le mari commençait vraiment à être malade. Là. Puis c'était la troisième dose qui venait terminer le travail. Le mari, qui voyait souvent sa fin arriver, avait le temps de se repentir, de régler ses choses, de faire son testament. Donc la femme, souvent à ce moment-là, héritait de tout. Giulia conseillait toujours fortement à ses clientes de procéder à une autopsie, puisque son poison était indétectable pour la médecine de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que le poison était une des façons les plus prisées de l'époque pour tuer. Giulia, elle a toujours été très très prudente à qui elle vendait l'Aqua Tofana. Elle faisait toujours sa petite enquête avant pour s'assurer que la personne était legit. C'est juste à ce moment-là qu'elle acceptait de lui vendre le poison, après avoir vérifié que tout était correct. Il faut comprendre là, que les femmes de l'époque étaient souvent traitées comme des vulgaires objets. On les vendait, on les mariait de force, souvent à des maris abusifs qui avaient tous les droits sur elles. Le divorce était même pas envisageable puisque ça n'existait pas. Donc ces femmes-là, sans cautionner leur acte, j'ai quand même de la peine pour elles parce que je me dis, c'est fou là, que tu te dis que c'est la seule solution que tu as, c'est d'assassiner ton mari. Il n'y a rien qui peut justifier le meurtre. Puis je trouve ça vraiment fou de se dire que ces femmes-là arrivent obligées d'en arriver là. Mais bon, c'était une autre époque. Les clientes de Giulia avaient tout intérêt à garder le secret.
puisque si celle-ci se faisait prendre et qu'elle divulguait des noms, elle aussi tomberait avec elle. Giulia aurait officié avec sa fille Girolama Spera ainsi que 2 complices, Giovanna de Grandis et Maria Spinola, plus 2 revendeuses, Laura Crispolti et Graziosa Farino. Un prêtre aurait aussi été impliqué. Le père Girolamo aurait fourni aux femmes de l'arsenic qu'il se procurait auprès de son frère qui était aussi apothicaire. Giulia va réussir à faire fleurir son commerce comme ça pendant plusieurs années, sans jamais n'éveiller les soupçons de personne sur elle. Elle avouera plus tard avoir vendu assez de poison pour tuer 600 hommes entre 1633 et 1651 à Rome seulement. Donc si on calcule qu'elle a commencé son commerce à Palerme, il pourrait avoir plus de victimes, mais il pourrait aussi en avoir moins, puisqu'elle a avoué sous la torture. Donc on s'entend que sous la torture, n'importe qui dit n'importe quoi pour arrêter de se faire torturer. Giulia vendra ainsi son poison pendant plus de 20 ans, en passant inaperçue aux yeux de tous. Malheureusement pour elle, c'est un simple bol de soupe qui va causer sa perte. Oui, un bol de soupe. Effectivement, c'est une cliente de Giulia qui avait décidé d'assassiner son mari, qui va mettre du poison dans sa soupe. C'est juste au moment où que celui-ci va s'apprêter à prendre sa première bouchée qu'elle va être prise de remords puis qu'elle va l'empêcher d'en prendre. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, le mari est surpris, mais après, il va tout de suite avoir des soupçons. Il va forcer sa femme à tout lui avouer, ce qu'elle va faire. Il va ensuite directement la livrer aux autorités papales de Rome, où elle va se faire interroger puis torturer, jusqu'à temps qu'elle dénonce Giulia comme étant celle qui lui avait vendu le poison. Giulia, sa fille et ses complices vont tous se faire arrêter. Giulia va par la suite se faire torturer elle aussi, interroger pendant des heures. Ils veulent des noms. Elle va finir par divulguer le nom de 41 femmes qui auraient été ses clientes. Ces femmes vont par la suite être condamnées à mort. On dit qu'on les aurait soit étranglées dans leur cachot ou même emmurées vivantes. Giulia essaiera de se justifier en disant qu'elle a sauvé des centaines de femmes prises dans un mariage abusif, n'ayant aucun autre moyen de se libérer de leur calvaire. Giulia se fera donc exécuter avec sa fille et 3 apprentis au Campo di Fiori à Rome en juillet 1659. Mais il y a une autre version qui circule sur les circonstances de la mort de Giulia. On dit qu'une des clientes de Giulia aurait réussi à l'avertir avant que les autorités arrivent. Elle aurait donc réussi à s'échapper et aurait trouvé refuge dans un couvent à Naples. C'est seulement plusieurs années après, quand qu'une rumeur va commencer à circuler, comme quoi que Giulia aurait empoisonné l'eau, que là, elle va se faire attraper, puis va être condamnée et exécutée. On aurait ensuite pris son corps pour le jeter par-dessus les murs du couvent, comme une punition. Même après des années, la légende de l'Aqua Tofana aura survécu à son inventrice, puisqu'en 1791, Mozart va penser qu'on l'a empoisonné. Il va alors dire, et je cite, « Je sens que je ne tiendrai plus longtemps. Je suis sûr que j'ai été empoisonné. Quelqu'un m'a donné de l'Aqua Tofana et a calculé l'heure exacte de ma mort. » Fin de la citation. J'ai hâte d'entendre vos commentaires et vos retours sur l'histoire de Giulia et son poison. Donc voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, allez m'encourager en vous abonnant et en mettant un like sur ma vidéo. Je vous dis à mercredi prochain. Bisous!